Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end et que vous démarrez un bon début de mois d'avril. Je suis un peu en retard dans les mensuels pour les horoscopes pour le mois d'avril, mais voilà, aujourd'hui je vais m'y mettre. De toute façon, voilà, on reste dans les énergies, donc voilà, hein, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Je vais à mon rythme. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je ne sais plus. Oui, je suis un petit peu... c'est le matin, j'ai pas de voix. Faudrait vraiment que je me calme sur la cigarette. Oui, 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 oui. Donc aujourd'hui, en fait, donc on est le 2 avril 2022, le samedi 2 avril 2022. On va voir un petit peu les énergies du jour, voir ce qui ressort, les messages qu'on a à recevoir. Alors, si tu aimes mes contenus, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à enclencher la petite cloche afin de recevoir les notifications quand je poste les vidéos. Si tu désires une consultation en privé, tu as tout sous la barre d'informations, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, à me contacter. Je te réponds dès que possible. Quoi d'autre? Oui, ma petite amie l'oracle que je suis sur YouTube et qui m'aide beaucoup dans mon développement pour les cartes. Elle a dit une chose hier dans les énergies qu'elle a faites et c'est vrai que moi j'y pensais pas forcément. Mais en fait, le 1er avril, donc hier, en fait, c'est la nouvelle année. Je pense qu'elle parlait, je me suis pas documentée davantage, mais elle parlait du fait que euh, au Moyen Âge, je pense qu'elle ait dit ça, on fêtait le nouvel an. Jiminy, ne viens pas sauter, hein. Allez, j'ai mon chat qui me casse les pieds. Oui, franchement. Et donc, elle disait que... j'aurais dû le mettre dehors. Bon, attendez, j'attends de voir s'il va être sage. Bon, bref. Donc, au temps du Moyen-Âge, ils fêtaient en fait le nouvel an, enfin la nouvelle année, le début de la nouvelle année, le 1er avril. Pourquoi? Ça semble logique. Voilà, c'était le 21 mars, le début du printemps. Voilà, c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle puisque la nature reprend vie après l'hiver. Et donc c'est vrai que moi honnêtement, quand je fête la Noël ou en décembre, janvier, voilà, on est plus dans l'introspection. C'est l'hiver, on est en repos, on est en comment? On est en arrêt en fait. La nature est à l'arrêt, donc c'est normal. Enfin, moi, je ressens pas mal de, je fais pas mal de, enfin voilà, chaque hiver. Enfin, après ça dépend, mais voilà, je suis assez de, voilà, ça s'appelle un peu la dépression saisonnière, si on peut dire. Voilà, la nature est à l'arrêt, mais l'être humain est à l'arrêt aussi. On reste des êtres avec des énergies, et c'est logique qu'on ait ce ressenti-là. Et donc c'est vrai que je trouvais, enfin, ce qu'elle disait était vraiment très logique en fait, tout à fait logique en fonction du cycle de la nature. Bon, ça c'était une parenthèse, voilà. Je vous invite vraiment à aller la voir, hein. C'est l'oracle, donc L''A''U''R''A''C''L''E. Voilà, elle est vraiment topissime. Voilà, franchement, moi j'aime bien ce qu'elle propose. Alors, on va aller voir les énergies pour ce samedi du 2 avril 2022. On a un chiffre triple, 2222. Tu peux aller voir la signification du chiffre en numérologie du 222. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies d'aujourd'hui, de ce samedi 2 avril 2022, s'il vous plaît? Je répète, mais j'aime bien quand les cartes sautent toutes seules. Mais ce jeu est énorme et moi j'ai des toutes petites mains. Alors, est-ce qu'on a une première carte? Oui. Ouh. Mais elle est retournée à l'envers, l'amour. Donc, est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des soucis dans le domaine de l'amour? Des soucis. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui sont bloquées dans le domaine de l'amour? Est-ce que c'est peut-être... Excuse-moi, vraiment, je suis vraiment rouée. Tu vois pas la carte là? Si? Ah si.
Est-ce que c'est vous, par exemple, peut-être qu'on vous avez peut-être pas assez, enfin, vous ne vous donnez peut-être pas assez d'amour aussi. Donc peut-être, voilà, bon, ça va partir peut-être domaine sentimental, on va voir la suite du jeu. Mais ça nous parle, voilà, de relations sentimentales. Ça nous parle aussi simplement d'être dans l'amour ou de donner de l'amour, aussi de recevoir de l'amour, ne pas toujours donner, mais accepter de recevoir. Oh, excusez-moi, franchement, je suis toute encombrée. Alors, non, Jiminy, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, sur l'amour ici, pour les énergies de ce samedi 2 avril 2022, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Non. Donc, au début d'une nouvelle année. Donc, bonne année à tous. Soyez heureux. J'espère que chez vous, il fait beau. Moi, ici, je suis en Belgique, hein, dans côté Namurois. Ça fait 2 jours qu'il neige. Bon, on a une carte, mais qui ne s'est pas retournée. Donc, on a... Ouh là là. Eh ben, dites donc. Bon, ben, un cadeau. Une surprise. Est-ce que vous faites le cadeau d'être... de recevoir l'amour? Est-ce qu'on va simplement, voilà... voilà, il y a une surprise ici. Il y a un cadeau dans le domaine sentimental. Alors, soit vous faites le cadeau, voilà, de vous dire que vous méritez, voilà, l'amour. Vous offrez le cadeau, oui, voilà, de pouvoir recevoir de l'amour, d'être dans... Ou ça peut être vous qui donnez de l'amour, qui êtes dans des énergies, voilà, de joie, d'amour, de paix. Ok, écoutez. Qu'est-ce que je prends? On va prendre de la Lightstier Starro. Oh, je sais pas le dire, c'est en anglais. Hein. Alors, sur l'amour et le cadeau, ici, pour les énergies de ce samedi 2 avril 2022. Alors, sur l'amour et le cadeau. J'en ai une, mais qui ne s'est pas retournée encore. Donc, vous voyez, c'est... Soit pour certains d'entre vous, vous aimeriez peut-être vous faire le cadeau d'être dans l'amour ou de recevoir de l'amour, mais voilà, vu que les cartes ne se retournent pas directement et qu'on a quand même la carte de l'amour qui était retournée à l'envers, peut-être qu'on vous invite ici à accepter l'amour, accepter d'être dans des énergies d'amour et de joie, de donner, et peut-être être moins peut-être dans de l'ego mal placé peut-être. Ben dites donc, qu'est-ce qui se passe là? On a le cavalier de coupe. Bon. Alors, signe du lion peut peut-être te parler, ça peut nous parler du mois d'août. Écoutez, ici on a, voilà, on a une polarité masculine. Soit qui a envie de faire plaisir à son autre, qui est dans des énergies d'amour, d'offrir son amour. Vous voyez, il est assis, là, il a un bouquet de fleurs, d'accord? Ou est-ce que c'est, voilà, ta polarité masculine, ça peut nous parler aussi, voilà, de personnes, de polarité masculine qui sont dans des énergies plutôt de polarité féminine, vous voyez? Qui est plutôt dans, voilà, dans l'amour, dans les émotions, dans les cadeaux, dans les surprises, dans le fait de vouloir faire plaisir à son autre. Ça peut nous parler aussi de rencontres sentimentales, hein, pour aujourd'hui. Alors, si tu es ouais, de polarité masculine, tu peux aussi simplement, toi, voilà, hein, rencontrer aussi
ou ça peut être aller à la rencontre de ton amour à toi aussi, d'être dans, ouais, dans l'amour de soi, quoi. Ah non, c'est pas facile. Cavalier de coupe, attends, je voulais juste aller lire le petit message du cavalier de coupe, mais ça nous parle beaucoup d'amour, hein. Oh, moi j'aime bien quand ça parle d'amour. Moi j'adore. Je suis une balance, donc j'adore, hein, moi. J'adore l'amour. Bon, ce qui c'est ça. Ah, voilà, cavalier de coupe. Elle était tombée à l'endroit, donc. Pour la carte ici, c'est romance à l'ancienne. Ah, âme passionnée, penchant artistique. Ah, ça nous parle aussi de domaine artistique pour peut-être pour certains, ça pourra vous parler, peut-être dans le domaine. Ça peut nous parler si c'est dans le domaine professionnel, bah, peut-être voilà, d'être dans la passion de ce que vous faites ou aller vers quelque chose qui vous passionne. Ou alors pour certains, vous êtes carrément dans. Mais non, vous voyez, on avait quand même la carte de l'amour, la passion qui était retournée. Donc soit on vous invite peut-être à vous faire le cadeau de pouvoir, de simplement vous autoriser à faire quelque chose qui vous passionne, qui vous nourrit, qui, qui, oh là là, qui vont avec vos valeurs, vos qualités, ce que vous avez envie de donner, de donner sur cette terre, dans ce monde, quoi. Créativité, cœur à nu. Donc on a des polarités masculines ici qui vont vraiment aller vers leur côté féminin, parce qu'on voit quand même avec l'amour ici, on voit le lion qui est assez plutôt dans le côté fierté, dans le côté action, mais on voit un lion qui est tout doux, tout douillet, avec sa féminine ici. D'accord? Donc on a des polarités masculines qui vont vraiment, peut-être, certains vont déclarer leurs sentiments, leurs émotions. Ou certaines polarités masculines vont parler vraiment avec leur cœur et pas avec leur côté cartésien. Donc on a vraiment des polarités masculines ici qui équilibrent et qui sont plus dans des énergies de féminin sacré. Quête de connexion amoureux de l'amour, invitation ou message inattendu. Ben oui, on a le cadeau ici. Bon, écoutez, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas vraiment à me donner votre retour par rapport à ce tirage parce que c'est un petit peu, voilà, il y a de la surprise, il y a un peu d'inattendu, mais c'est dans l'amour, c'est dans, voilà, mais la carte était quand même à l'envers. Donc, est-ce que pour certaines personnes, vous attendez peut-être un cadeau de votre autre, une surprise, vous attendez peut-être. Bon, après, attendre quelque chose de l'autre, je vous dis, ça, c'est pas comme ça qu'il faut. Enfin, après, c'est ok de ressentir ça et de vouloir ça. Ben, le demander aussi, le dire, simplement, en disant, écoute, moi, j'ai besoin que tu me donnes plus d'affection, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ressentir ton amour, j'ai envie que tu me fasses le cadeau, que tu sois plutôt dans l'émotion, dans les ressentis, dans l'affect. Voilà, voyez. Comme ça peut être aussi, voilà, des féminines qui doivent être peut-être plus ouvertes, ouvrir leur cœur et se faire le cadeau d'être dans l'amour ou dans la complétude aussi et dans l'amour de soi, hein. Ce gros romantique vous invite dans son univers de roses et de bains moussants, de champagne et de calèches. Oh là là! Il vous est totalement dévoué. Cette carte porte un message de romance et incarne les mouvements gracieux de deux personnes dansant. Ou devrais-je dire flirtant. Savoureux cette séduction et cette connexion. Le cavalier suit son intuition en phase avec ses émotions. C'est exactement ce que je disais. De cette façon, il sait ce qu'il veut. Bon, on a des polarités masculines qui savent ce qu'elles veulent. Ah ben, c'est bien ça. Ça avance. Mettre son cœur à nu ne lui pose aucun problème. Cette carte annonce bien souvent une personne passionnée, expressive, amoureuse de l'amour. Bon, ben moi, ce message, il est aussi pour moi, merci. Elle peut parfois pointer du doigt des attentes irréalistes. Ah oui, d'accord. Un peu, ouais, des personnes qui sont un peu peut-être dans rêveuses. C'est bien aussi de rêver. Surveiller l'arrivée d'un message ou d'une invitation. Oui, il y a une surprise ici à la clé, hein, d'accord. Donc, ouvrez les yeux. Enfin, voilà. Soyez attentifs et attentives. Cela pourrait mener à une connexion riche en émotions. Avancez avec passion vers les choses qui vous rendent le cœur léger. Posez sur le monde un regard d'artiste. À chaque fois, le cavalier optera pour le cœur plutôt que la logique, la passion plutôt que la sagesse.
Inspirez-vous de cette philosophie et remarquez la beauté qui vous entoure. Ressentez votre altruisme lorsque votre intention placée sur autrui impacte ses sentiments à votre égard. Suivez vos élans d'inspiration, produisez de l'art, de la musique et de l'amour. Et vous verrez votre vie se déployer tel un véritable chef-d'œuvre. Donc cette carte, ça vient nous dire, je suis en phase avec mes émotions. Voilà. Donc acceptez vos émotions, acceptez ce que vous ressentez dans une situation, dans le domaine sentimental, dans la vie en général. Alors, une dernière carte ici, sur l'amour, le cadeau et le cavalier. Je viens de voir la tristesse. Peut-être qu'il y en a qui sont trop dans l'attente de l'autre. Vous voyez, c'est dans vos rêves, vous rêvez de ça. Vous êtes peut-être trop dans l'attente de ce que votre autre pourrait vous donner. Soyez pas dans l'attente, vivez ce que vous avez à vivre de votre côté. Si votre autre voilà, n'est pas pour le moment, ne vous donne pas ce dont vous êtes dans l'attente. Mais être dans l'attente de ce qu'on veut de l'autre, c'est souvent, voilà, enfin souvent, ça finit par, on peut ressentir de la frustration parce que, voilà, sauf si on parle et si voilà, vous dites les choses, ça c'est toujours important de dire ce que vous désirez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, c'est super important dans le domaine sentimental. Si l'autre a entendu et que vous avez dit, mais qu'après l'autre ne fait pas, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, peut-être ne pas être forcément dans l'attente à ce moment-là. Maintenant, être dans l'attente sans rien dire, ça, c'est n'importe quoi. Donc, mais si vous avez dit les choses à votre hôte et que vous voyez que, voilà, il ne change pas forcément son comportement, arrêtez d'être dans l'attente, faites votre vie, pensez à vous, voilà. Allez vers d'autres contrées s'il faut, mais voilà. Pensez à vous. Faites des choses qui vous apportent de l'amour, parce que peut-être que grâce à ça, il peut avoir un cadeau à la clé, une surprise d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. Bon, on peut avoir un petit message ici, s'il vous plaît. Alors, où c'est tout? C'est tout? Bon, on va tirer les cartes pour le parcours flamme jumelle, voir un petit peu, parce que ça parle de domaine sentimental. Ça peut nous parler aussi de passion pour le côté professionnel. Ah, voilà. Ou la sagesse. Écoutez. Voilà. La sagesse. Faites confiance en la vie, en l'univers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus et attendre assis sur son canapé que l'univers vous donne quelque chose. Non. Mais, voilà. Ayez la sagesse intérieure. On a vraiment des polarités masculines. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a pour certains qui sont, voilà, qui sont en éveil. Ou alors, ça peut être simplement, voilà... oui, des hommes... on vous dit d'être simplement, en fait, c'est ça. La vie, c'est quoi? C'est ok d'être en colère, c'est ok de ressentir ça, nos émotions, voilà. Et en fait, c'est ça. Du moment où vous acceptez l'amour, enfin voilà, d'être dans l'amour, le cadeau, c'est quoi? Voilà, peut-être simplement d'être dans la sagesse et d'accepter, de donner, de recevoir de l'amour, de méditer peut-être sur la question. Ok, est-ce que j'en prends une dernière? J'avais envie d'en prendre une dernière et il me manque une carte là. Qu'est-ce que je prends? Je ne sais pas. Bon, on va prendre l'oracle de l'éveil intuitif. On va tirer la dernière carte. On va voir s'il y a une carte encore qui ressort ou pas. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte pour ce tirage, pour les énergies de ce samedi 2 avril 2022, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. La boussole. Tu vois bien toutes les cartes?
Qu'est-ce qu'on a de deck? Waouh, la coupe. Le fait de récolter. Vous voyez, il y a quelque chose de fluide ici. Bon, il y en a pour certains qui doutent encore. Hein. Vous doutez, vous déprimez. Attends, non, ça, j'ai pas besoin. Je vais juste aller voir la boussole. Je vais aller voir dans le domaine sentimental, que ça parle sentimental. 57, j'ai dit 57. Alors, je veux. Alors, en amour, cette carte est plus compliquée à interpréter. Oh. Elle est signe d'incertitude, d'incapacité à faire un choix, à s'engager, voire de multiplication des aventures. Ah! Ben écoutez, je pense qu'il y a certaines, soit polarité plus masculine, qui vont peut-être se faire le cadeau. Ben ok. Comme disait mon amie l'oracle, elle a tout à fait raison. Vous savez, soyez honnête avec votre autre ou avec votre féminine ou avec la personne avec qui vous avez des relations, que ce soit, voilà, que ce soit sérieux ou que vous soyez en couple ou pas, ou soyez sincère dans ce que vous voulez. Dites les choses. Donc, si vous avez, voilà, envie de papillonner et d'avoir, voilà, de voir plusieurs personnes, juste peut-être plus pour le côté passionnel, sexuel, ben dites-le. Dites-le. Après, oui, ah oui, ça fait peur parce que votre autre ou votre femme peut, voilà, ne pas accepter et vous quitter. Mais après, voilà, vous soyez honnête et dites les choses. Après, si vous ne le dites pas, c'est ok, mais c'est, voilà, ça, des fois, ça peut, pour certains, ça peut ne pas être une situation confortable non plus, le fait de mentir et de ne pas être honnête. Voilà. Donc ici, en fait, on a au centre une polarité masculine qui va peut-être se faire le cadeau, soit, ben voilà. Mais la carte était retournée quand même à l'envers, la carte de l'amour. Donc, ici, on a quand même, je pense, des polarités masculines qui se font le cadeau et qui se disent, ok, moi, je suis comme ça. Je ne veux pas qu'une seule partenaire. Voilà, je veux pouvoir, voilà, papillonner. Et ils sont en accord avec ça, parce qu'il y en a la sagesse. Mais il y a encore quand même pas mal de mental qui revient avec la boussole, le fait que il y a de l'incertitude par rapport à ça, mais ça nous parle quand même voilà, de multiplier quand même les relations. Comme ça peut nous dire peut-être qu'il y avait certaines polarités masculines qui se font le cadeau peut-être de ne plus justement être dans ce schéma-là, parce qu'ils ont simplement plus l'envie. Ils ont envie de quelque chose de peut-être plus simple, plus authentique, plus dans la sagesse, plus vraiment dans l'amour. Et donc, peut-être, voilà. Après, ça nous parle aussi de rencontres. Hein. Mais ça nous parle d'une rencontre vraiment avec légèreté et sagesse, où chacun dit ce qu'il veut, d'accord? Ou c'est simplement, ça nous dit simplement de se faire le cadeau d'être honnête l'un envers l'autre et de dire vraiment nos attentes, nos désirs, nos envies. Voilà. Afin que chacun soit dans la sagesse intérieure, de trouver sa boussole intérieure et d'être en accord avec nos actes, avec vos actes, enfin avec les actes et les actions et les ressentis et ce qu'on a envie voilà, simplement de vivre dans le domaine sentimental. Bon, mais ça nous parle aussi de rencontres. Hein. Il y en a qui vont rencontrer voilà, une personne assez romantique, j'ai envie de te dire. Alors, est-ce qu'on a une carte pour la polarité masculine ici? Dans quelles énergies se trouve la polarité masculine? Est-ce qu'on a une carte? Oui. Les cartes ne se retournent pas. Donc, ce message ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Ça reste une guidance générale, donc tu prends vraiment les messages qui te parlent, et puis de toute façon, tu as ton libre arbitre, donc tu fais en fonction de comment toi tu le ressens, et même si c'est, voilà, même si c'était pas ça, ben, c'est que tu devais le faire de cette façon-là, ça t'apprend, les expériences sont faites pour avancer et pour comprendre les choses, et voilà. Alors, on a rêve. Alors ici, en fait, on a... Oui. J'ai soit des polarités masculines qui ont rêvé
ouais, d'une femme qui est douce. J'ai des polarités masculines qui désirent peut-être de la douceur. Ça peut être simplement... ouais, ou oui, enfin, en tout cas, on a des hommes ici, des polarités masculines, ouais, qui ont envie de rencontrer qui ont envie ouais, rencontrer la bonne personne, qui ont envie de vivre quelque chose vraiment qui ont envie de se faire le cadeau voilà, d'être dans l'authenticité, dans quelque chose allez, de honnête. Mais on a quand même le cadeau, on a quand même quelque chose de caché. Je pense qu'on a aussi peut-être certains polarités masculines qui ont besoin de nouveautés dans le domaine de l'amour. Ouais. Ça peut nous parler d'équilibrage des polarités aussi. Alors, pour les polarités féminines ici, est-ce qu'on a un message? Dans quelles énergies se trouvent les féminines pour ce samedi 2 avril 2022, s'il vous plaît? J'espère que je n'aurai pas trop fait de bruit avec mes écouteurs, parce que des fois, je me rends compte que sur les vidéos, on entend le bruit du câble. Attention, il va rendre là, mais il faudrait que je me rachète un nouveau. Alors, bon, est-ce qu'il faut une carte bien précise pour les féminines? Non, c'est trop, hein, ça. Bon. Bon, elle est tombée à l'envers. Je vais regarder pour les autres après. Surveillance. Alors. Mais j'ai l'impression que c'est un peu interverti. Mais non, 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 non. Non, le message, il est clair. Bon, on a des polarités féminines ici qui sont dans la surveillance, qui surveillent leur autre, mais avec sagesse, peut-être. Pas dans le... Voilà. Il n'y a pas de... Oh, j'ai fait bouger le téléphone. Attends, on va aller voir. C'est le 9 de matière. Je vais aller te lire le petit message. Bon, ça va faire long, mais tant pis. Hein. Attends, je vais aller voir. Oui, c'est celui-là que je voulais. En premier, je vais te lire pour la polarité féminine. Alors, pour la polarité masculine, pardon. Les rêves vont vous apporter des informations importantes dans votre parcours de flamme jumelle. Soyez attentif à vos rêves, car c'est un des moyens de communication que vos deux âmes ont choisi afin de communier. Cette carte indique également que votre autre rêve de vous. Ah, elle vous surveille dans vos rêves. Attention, hein. Attention. On vous surveille dans vos rêves, messieurs. La source veille et l'éveille aussi par ce biais, afin de lui faire prendre conscience de l'importance de votre lien. Et puis cette carte vous rappelle de ne pas abandonner votre rêve, celui d'être réuni avec votre flamme jumelle. Ce rêve est appelé à devenir réalité si vous y croyez jusqu'au bout. Donc ça, c'est un message pour les polarités masculines. On vous dit, ben voilà, de vous faire le cadeau de croire en l'amour, en ce lien, voilà, avec quand je dis ces messages-là, c'est la personne à laquelle vous pensez, hein, d'accord? Alors, on va aller voir le 9 de matière pour nos polarités féminines qui sont dans la surveillance, qui surveillent leur autre ici. Ouais, ça c'est typique. Ça peut être typique ouais, hein. Enfin, moi je l'ai déjà fait, mais après je sais, parce que c'est plus... On peut intervertir en fait, hein. On peut penser que ça c'est la polarité féminine et ça c'est la polarité masculine. On peut vraiment intervertir les deux en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un équilibrage des polarités en ce moment. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on arrive dans un nouveau cycle et donc les énergies sont assez... les changements sont bénéfiques pour l'équilibrage des polarités. Alors, 9 de matière pour vous, les polarités féminines. Même si vous n'avez plus de contact actuellement ou que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes. Parlez bien de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement de même.
Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppositions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. J'ai peut-être des féminines qui doutent du lien, alors qu'en fait vous ne devriez pas douter, mesdames. Regardez ce beau cavalier qui est dans la sagesse. Cela ne fait donc que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. Vous êtes décentré sur la vie de votre autre. Donc ici, on dit bien aux féminines d'arrêter d'être centré et d'être focalisé sur ce lien. Allez vaquer à vos activités, à votre vie. Ne vous occupez pas de surveiller votre autre ici. Donc vous êtes décentré sur la vie de votre autre au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation ou d'éloignement, chacun vit ce qu'il a vu pour évoluer vers une réconciliation. Ok. Mais voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Ah oui, regardez, on avait d'autres cartes, c'est vrai, j'oublie. On a donc culpabilité ici. Peut-être que certaines féminines ressentent de la culpabilité, le fait voilà, d'être dans cette énergie de surveillance par rapport voilà, à son autre. Oh, le masculin sacré, je vous dis qu'il y a vraiment, pour le moment, les énergies... Oh, bonheur. Ouais, il est question de faire les choix. Bon, bah écoutez, c'est un tirage de fou. Moi, je kiffe. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, ça nous parle vraiment, pour résumer le tirage, d'une rencontre. Voilà. Ça nous parle vraiment d'amour. Ça nous parle de sagesse intérieure pour des polarités masculines qui rééquilibrent leur polarité afin de peut-être se faire le cadeau d'enfin écouter son cœur et ses émotions et ses ressentis et de ne pas être ouais, dans l'ego, dans la fierté, d'accord. Et donc pour certains, voilà, soit pour certains ici ou certaines, vous, voilà, vous rêvez de votre autre ou vous rêvez de cet amour. Ou voilà, ou alors peut-être soyez plus attentifs, soyez attentifs peut-être à vos rêves, parce qu'il y a peut-être un message, il y a peut-être un cadeau, une surprise. Regardez ce bel homme là avec ses roses. Voilà, donc, et pour les féminines, voilà, vous êtes dans la surveillance de votre autre, vous surveillez, mais voilà. Et pourtant, on vous dit d'être dans la sagesse parce que lui n'est pas du tout, voilà. C'est vous qui, voilà, voilà, c'est les doutes et c'est les angoisses et les anxiétés, et voilà, c'est... Mais voilà, il a des signes dans ses rêves, donc pour certains, voilà. Pour certains d'entre vous, écoutez, soyez attentifs à vos rêves. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que, voilà, j'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas à me mettre ton retour en commentaire. Donc, pour les énergies d'aujourd'hui, ben, ça nous parle quand même de passion, d'amour. Voilà, on est vraiment dans des énergies de... Le fait, voilà, de trouver la sagesse intérieure. La sagesse intérieure, c'est aussi l'amour de soi, de toute façon. Voilà. De croire en vos rêves ici. On vous dit de croire en vos rêves, d'être dans l'amour de ce que vous désirez, de choyer vos rêves, de vous faire le cadeau. Ou simplement, chacun d'entre nous, ce message peut nous dire aussi que chacun d'entre nous méritons l'amour, le cadeau de la vie, d'être bien, d'être, voilà, d'être ouais, d'être simplement dans des énergies d'amour. Voilà. Peu importe. Peu importe ce que l'autre fait et que ça nous a blessés, est-ce que ça c'est l'ego qui parle, c'est... Voilà. Voilà. On nous invite à être dans l'amour et la sagesse intérieure et dans l'amour de soi et de donner de l'amour autour de soi aussi. Voilà. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!